notre vie de château. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre vie de château. Alors on est maintenant début septembre et comme promis on attaque des gros travaux de maçonnerie sur les vieilles pierres et notamment la partie en ruine du bâtiment. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. On a dû appliquer un permis de construire et donc ça devrait ressembler à ça quand on aura fini ou encore à ça à l'arrière du bâtiment. Alors vous me direz, on a quand même une bonne base, on a quand même un morceau des murs, mais bon, il reste quand même beaucoup de travail. Allez, c'est parti. Alors j'ai commencé par couper toutes les plantes qui gênaient tout autour du chantier. J'ai passé une belle grande journée au soleil à arracher tout le lierre qui était sur la façade. Mais bon, l'intérêt c'est qu'on a un chantier assez propre, comme ça on y verra clair et on peut s'y mettre tout de suite maintenant. Donc au programme, c'est de démonter le mur du fond qui est bien trop haut par rapport à la nouvelle toiture. Ouvrir une porte en suivant grosso modo les petits cordeaux qui sont sur ce mur. Ensuite on va récupérer ces pierres évidemment et on va s'en servir pour reconstruire le tour de la fenêtre qui a été arraché ou volé, on ne sait pas trop. On va aussi remonter le mur au-dessus de cette future porte-fenêtre en suivant le petit cordeau qu'on voit là. Et puis dans la future cave, même histoire, on va ouvrir une porte qui va donner sur la cave. Et puis comme ça nous fera un accès de plein pied au chantier parce qu'aujourd'hui c'est un trou de presque 2 mètres de profondeur. Et on se servira de l'excédent de pierre et d'autres pierres qu'on va trouver sur le terrain pour remonter un mur en suivant le petit cordeau qu'on voit là. Bon, et bien assez discuté, on va sortir les outils et puis on va s'y mettre. Bon, je pense qu'on va te voir pas mal sur les images en septembre, alors autant que tu te présentes tout de suite, quoi. Voilà, Hervé au boulot et Mimi s'accompagne. Ce matin, c'est livraison du bois de la mezzanine. Ouais, il y a Momo qui veut jouer. Et bien voilà la mezzanine façon puzzle qui est maintenant dans le bâtiment. On va dire il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à, pas tout de suite. Parce qu'on continue la maçonnerie. Et ma foi, la maçonnerie, ça avance bien avec la porte des futures toilettes qui commence à prendre forme. Et puis le mur qui était en très mauvais état et dont on a retiré le palâtre. Le palâtre, c'est ces pièces de bois qui ressemblent à un linteau et qui tiennent les pierres au-dessus d'une fenêtre. Voilà, donc on a laissé le linteau en pierre qui tient bien. On a enlevé toutes les pierres au-dessus. Les grosses pierres, elles sont posées sur l'échafaudage et on va replacer ça assez rapidement. La maçonnerie, comme prévu, c'est sport. Ça fait les bras. On va manger de la soupe. Ah ben en parlant de soupe, ça tombe bien, il y a le petit sandwich qui arrive, livré à domicile. Hop, bah les chèvres. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Mimi. C'est la fin de la première semaine de maçonnerie. C'est sport, je suis un peu crevé. Mais ça a vachement avancé. Allez, je vous montre. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. J'espère que la musique vous plaît. Ça y est, on a ouvert la porte des futurs sanitaires. On a volontairement laissé les grosses pierres dépasser. On trouve que c'est plutôt sympa et original. Et puis je vous laisse admirer le super boulot de rattrapage du mur. On dirait que ça a toujours été comme ça. Ici ça a bien avancé aussi. On a refait le palâtre et puis empiré tout ce qui était prêt à tomber au-dessus.
On a aussi descendu toutes les pierres pour rattraper le niveau du futur plafond. On a démonté les pierres et les palâtres au-dessus de la porte et de la lucarne des futures toilettes. On a nettoyé toutes les pierres branlantes et commencé à refaire l'assise de la fenêtre. Ici, il y avait des pierres qui dépassaient sacrément du mur d'au moins 10 cm, donc on les a démontées et on les a replacées au bon endroit. On a complètement nettoyé les pierres autour de la fenêtre du bar où il manque des grosses pierres, et donc voilà, maintenant c'est tout propre, prêt à être empierré. Quand on démonte les murs, évidemment on sort des pierres, mais on sort aussi énormément de terre glaise sèche qui nous sert à remettre dans le mélange avec la chaux et du sable pour faire le mortier des murs. Et puis côté cave, on a monté un morceau d'échafaudage pour travailler sur la future fenêtre. Et puis dernier travail de préparation pour la semaine prochaine, c'est de bien nettoyer le mur extérieur de la cave. Eh bien on redémarre une deuxième semaine, cette fois-ci vraiment sous le soleil. Bonjour Chloé. Félicitations, tu seras bientôt la grande sœur de ton petit frère. Tu comprends? C'est un garçon ou une fille? Garçon. Bah oui, c'est un garçon. La lettre elle dit c'est un garçon. C'est poussé. Petit matin bien brumeux au château. Ce matin on a un rendez-vous particulier, on va à la scierie pour faire scier une grosse bille de châtaignier pour fabriquer les linteaux de la future salle du bar. Allez en voiture, suivez-moi. Voilà ce qu'on cherche à faire, un linteau qui fasse 60 cm de large, 30 de haut et 3,20 m de long. Et voilà donc la bille de châtaignier. Ça commence à prendre forme. Là c'est vraiment au top. Ils vont être beaux les linteaux. Magnifiques. Et bien voilà, le bois est à la maison, prêt à monter sur les murs. Maintenant il va falloir demander de l'aide pour monter ces énormes morceaux de bois sur le mur, parce que l'estimation c'est que ça ferait pas loin de 300 kg pièce quand même, donc on va pas les soulever à la main. Alors le petit bilan de la fin de la deuxième semaine, c'est qu'on a fini la lucarne ici des toilettes. On a maintenant une magnifique fenêtre qui sera derrière le bar. On a ouvert la porte de la cave. Et puis on a aussi commencé à réaligner les pierres en préparation de la pose du grand linteau. Quelques jours ont passé, quelques brouettes de terre et de cailloux sont sorties de terre en plus, et ça avance. Notamment la grande porte où l'empierrement est fini, et normalement on va poser le linteau aujourd'hui. Pour le mur de la cave, il y a une petite mauvaise surprise, on ne retrouvait pas les pierres du mur à l'intérieur, donc on a dû creuser un trou pour retrouver les premières pierres de fondation. Autant dire, c'était un peu fatigant et un peu usant pour les nerfs, mais en gros ça va repartir et ça va marcher. Stéphane au travail. Ouais, Mission. concentré. Ouais, t'as vu, et le Seb. Attends, il a quand même quelque chose qui est très puissant. Hein.
on regarde comme ça, il sort pas. Hein. Ouais, je pense que là t'es bon. Hein. Tranquille, là. Un grand moment de plus à Kervalan. Voilà. Il adore faire ça, puis on va passer sur YouTube. Et oui. Et ouais. des films. Hein. C'est ça, hein. On a grand bleu aujourd'hui, mais alors hier c'était pas le cas, il y a eu tempête. Alors du coup on en a profité pour faire quelque chose de nouveau dans le château. Je vous montre. La mezzanine. La mezzanine est montée, enfin au moins la structure. C'est top, le volume est magnifique. Ça va être absolument génial. En extérieur, le mur se monte et c'est magnifique. Voilà donc pour conclure ce mois de septembre 2021, ça a été un mois vraiment les mains dans la pierre et dans la chaux. Principalement, ça a super bien avancé. Il y a encore quand même quelques semaines de travail pour finir tout ça, mais ça commence à prendre vraiment de l'allure. Je suis super ravi. Et puis à l'intérieur, on a quand même réussi à monter un petit peu la mezzanine. Donc comme ça, s'il ne refait pas beau dans les jours qui viennent, je pourrais travailler dessus. Et puis laisser la maçonnerie un petit peu en plan. Parce que bien évidemment, faire du mortier sous la pluie, ça fait de la bouillasse et ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, donc merci encore de regarder nos petits épisodes. Et puis rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde. Salut les amis.